Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Sirakam, qui est votre chaîne dans laquelle on parle de santé, de nature et un peu de tout, mais surtout aussi du développement personnel. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous allons faire le jus de gingembre. Le jus de gingembre est un jus qui est très bon pour la santé. C'est un jus qui permet de renforcer le système immunitaire. C'est ça que je sais à propos de ce jus. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma façon de faire le jus de gingembre. Donc il est important de commencer d'abord par nettoyer le citron, parce que le citron est un élément clé du jus de gingembre. Il faut bien le nettoyer, il faut bien le laver plusieurs fois, et après avoir lavé le citron, il faudra maintenant le couper pour ensuite l'essorer. Ok. Donc, comme vous pouvez voir actuellement, je suis en train de essorer le citron et vous voyez, je prends le temps de me rassurer que j'extrais le maximum de jus possible de ces citrons. Et bon, une fois que j'ai fini d'essorer le citron, voici, nous passons à l'étape suivante où je vous montre comment ça a été essoré. Voilà le jus que nous avons pu obtenir, et j'ai pu avoir ce jus parce que j'ai utilisé deux sortes de tamis. Comme vous pouvez le voir dans l'image, il y a un tamis qui est en métal et il y a aussi un tamis qui est en forme en tissu. Donc j'utilise spécialement ces deux tamis là parce que je ne voudrais pas que certains éléments du citron puissent se retrouver dans le jus. Donc comme vous pouvez le voir, actuellement il n'y a que le jus de citron qui est à l'intérieur du bocal. Donc aussi, voilà encore le jus de citron là qui est à l'intérieur du bocal. Donc maintenant, nous allons passer à l'étape où il faudra nettoyer le gingembre. Donc rassurez-vous, avant d'écraser le gingembre, c'est moi ce que je fais, je trempe d'abord le gingembre pendant au moins 3-4 heures. La terre qui est à l'intérieur du gingembre va descendre en bas du bocal. Et ensuite, je prends le gingembre que maintenant je lave un morceau de gingembre à la fois. Un morceau de gingembre à la fois pour me rassurer que c'est vraiment bien nettoyé et qu'il n'y aura pas de morceaux de terre qui pourront se retrouver dans le jus. Donc il faudrait vraiment être précis par rapport au niveau du lavage du gingembre. Et ensuite, donc, on va utiliser en anglais c'est cutting board. Je vais le couper et je vais mettre dans les deux bocaux que vous voyez là. Donc c'est ça. Donc je vais couper. Donc je lave le gingembre d'abord. Ok. Ensuite je le coupe pour le mettre dans les deux bocaux qui sont là en face de vous. Donc c'est ça. Oui, maintenant vous pouvez voir que le gingembre a été écrasé. Oui, voilà. Le gingembre là a été écrasé. Donc maintenant, je vais le tamiser ici. Donc ici, c'est une sorte de double tamis. Donc c'est une nappe de table que j'ai prise au lieu de m'acheter un tamis spécial. Donc j'ai pris une nappe de table. Et nous avons un autre tamis, ça c'est le tamis de la maison. On l'utilise uniquement pour tout ce qui est végétal. Donc je le tamise deux fois pour être sûr que les débris que vous voyez en dessous ne vont pas aller dans le jus. Donc c'est juste ça. Donc je vais verser, vous pourrez voir, je vais prendre ça et je vais verser à l'intérieur.
servi. Ok, donc c'est bon. Maintenant, je vais le tamiser, je vais le presser. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est du gingembre qui a été pressé. Et je le garde dans un autre contenant. Et je vais vous montrer ce que je vais faire après. Ok. Donc c'était ça. Quelque chose qui est très important, c'est de bien se laver les mains et de se laver les mains constamment parce que vous êtes en train de travailler avec du gingembre, quelque chose que des personnes vont boire plus tard. Donc il faut se laver les mains constamment, il faut constamment que vos mains soient propres. Donc c'est un peu ça. Donc oui, et ici je vais vous montrer juste ce que j'ai fait, ce que nous avons fait avec le reste de citron, parce que j'ai déjà essoré le citron qui va aller dans le gingembre. Donc nous l'avons fait bouillir et vous pouvez l'utiliser. Certains l'utilisent pour faire un certain régime, pour nettoyer l'intérieur du corps. Donc c'est ça, c'est le processus ici. Donc tout est utilisé à fond. On n'utilise pas, comment je peux dire, je ne sors pas et puis je jette directement à la poubelle. Non, j'essaie d'utiliser que ce soit le citron ici, comme vous voyez, c'est le reste du citron qui a été essoré. J'essaie d'utiliser ça et j'essaie aussi d'utiliser le reste de gingembre que j'ai essoré. Donc c'est en fait ça. D'autres personnes pourront aussi l'utiliser pour faire ce qu'on appelle des gâteaux au gingembre. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire ça, donc le gâteau plus tard. Donc ça fait que vous ne jetez rien, vous utilisez tout à fond. Oui, voici ici le gingembre qui a été écrasé. Donc voilà, ça c'est la première portion qui a été écrasée. Comme vous pouvez le voir ici, on a du gingembre. Et là aussi on a du gingembre, du jus, déjà. Ok, mais c'est pas encore complet. Donc maintenant, je vais mettre de l'eau ici à l'intérieur pour utiliser à fond, quoi. Pour utiliser, comment je peux dire, le jus à fond, parce qu'à l'intérieur, il y a encore du jus. Donc je vais mettre de l'eau à l'intérieur et je vais encore retamiser ça ici. Donc c'est ça. Donc encore tamiser une fois de plus et puis c'est assez. Mais faites attention, ne mettez pas beaucoup d'eau. Donc voilà, j'ai mis assez d'eau. Ne mettez pas beaucoup d'eau. J'ai mis juste assez d'eau pour que ce soit comme que le liquide entre à l'intérieur. Mais la raison pour laquelle vous ne devez pas mettre trop d'eau, si vous mettez trop d'eau, votre jus de gingembre ne sera pas assez fort. Donc ce sera trop dilué et oui, vous n'allez pas vraiment sentir comme de power, la force du jus pendant que vous buvez ça. Donc maintenant, je vais tamiser cela ici. Ok. Oui, comme vous pouvez le voir ici, voilà le travail final. Le gingembre a été écrasé, déjà tout bien fait, c'est bien beau à l'intérieur de nos marmites. Donc là maintenant, je vais ajouter du sucre et du citron. Mais le sucre et le citron doivent être ajoutés à notre goût. Donc, je vous conseillerais d'ajouter tout doucement un peu de citron, le citron qui a été essoré, dans le jus de citron qui a été essoré, et aussi un peu de sucre à la fois pour que ça s'ajuste selon le goût que vous voudrez avoir. Ici, dans chacune des marmites, j'ai mis l'équivalent de 7 à 8 jus de citron essoré dans chacune des marmites. Et le sucre, je le mets tout doucement. Moi, personnellement, je n'aime pas trop le sucre, donc je mets vraiment un peu. Et vous pouvez le voir à l'intérieur, il y a des clous de girofle. J'ai mis comme 2 ou 3 clous de girofle dans chacune des marmites. Donc, maintenant, vous pouvez savourer votre jus. N'hésitez pas de me laisser vos commentaires, vos questions, si vous en avez. Je ferai de mon mieux pour vous répondre.